Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du missile balistique stratégique Mersol M51-4 qui a été annoncé cette semaine. En novembre 2023, la Direction générale de l'armement, la DGA, a procédé au premier tir de qualification du missile balistique stratégique Mersol M51-3 depuis le site des Landes de DGA Essai de missiles. Pour rappel, confié à Ariane Group, le programme M51 suit une logique incrémentale afin d'adapter en permanence les performances et les capacités de ce missile aux évolutions des contre-mesures susceptibles d'être mises en œuvre par des adversaires potentiels. Cette approche permet ainsi de garantir la crédibilité de la dissuasion française et en particulier celle de la force océanique stratégique, la FOST, dotée de 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins SNLE. Pour anticiper l'évolution des menaces, répondre aux objectifs politiques et opérationnels, donc contribuer en permanence à la crédibilité de la dissuasion, il a été décidé dans les années 2000 de procéder au développement incrémental du M51. Ainsi, chaque évolution technologique du système d'armes est dotée de performances qui anticipent l'évolution des défenses à l'horizon de 20 ou 30 ans, avait ainsi expliqué André Hubert Roussel, alors président exécutif d'Ariane Group, lors d'une récente audition à l'Assemblée nationale. Ainsi, par rapport aux missiles M51-1 et M51-2 actuellement en service, le M51-3, dont le développement a débuté en 2014, affiche une portée plus importante, quelques centaines de kilomètres en plus, tout en étant en mesure de déjouer les capacités de défense antimissiles adverses. Les premières livraisons de ce nouveau missile devraient commencer à partir de cette année. Cela étant, l'amélioration de missiles est permanente. Les travaux préparatoires au développement du missile M51-4 ayant débuté en 2022, a priori, cette nouvelle version du M51 vient d'entrer dans une nouvelle phase. En effet, le 7 septembre, bien, un message posté sur les réseaux sociaux X et LinkedIn, après avoir été élitreillé à bord d'un SNLE, le ministre des Armées de l'époque, Sébastien Lecornu, a rappelé que notre capacité de dissuasion autonome et souveraine est la clé de voûte de notre système de défense et que les investissements prévus en loi de programmation militaire garantissent son entretien au quotidien et sa modernisation pour s'adapter aux menaces croissantes. Et d'ajouter pour sa composante océanique, c'est le cas des missiles stratégiques M51 produits par Ariane Group, dont nous venons de lancer la réalisation de sa future version, le M51-4. Cette annonce était attendue, selon l'avis budgétaire publié en octobre 2024 par le député François Cornier-Bouligeon, programme 146 équipement des forces dissuasion. Le lancement en réalisation du quatrième incrément du M51 mobilise 7,5 milliards d'euros d'autorisation d'engagement dans le budget de projet de loi de finances 2025. Pour le moment, aucun détail sur les performances du M51-4 n'a été livré, si ce n'est que les études amont dont il a fait l'objet ont permis de décider des adaptations et des améliorations en termes de portée, de précision, de pénétration des défenses nécessaires à l'horizon 2035. Soit quand le premier des 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de troisième génération, SNLE 3G, sera admis au service. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.